Pardonnez-moi mon Père, car j'ai péché. Je vous écoute, mon fils. À quand remonte votre dernière confession? Un peu avant mon mariage. Vous ne me semblez pas sûr de votre réponse. Rappelez-vous que le pardon du Seigneur s'obtient d'abord par l'honnêteté. Pardonnez-moi, je n'ai pas souvenir de m'être confessé un jour. Tous les enfants de Dieu cherchant le pardon peuvent le trouver, du moment qu'ils ont la foi, même si celle-ci met parfois plus de temps à être trouvée par certains. Sache donc, mon fils, que toute âme peut être sauvée. Je vous remercie de votre indulgence, mon Père. Remerciez plutôt le Seigneur de sa miséricorde. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous avez commis un péché récemment? Pour être franc, j'ignore ce qu'est réellement un péché. Mais j'ai commis un acte que je regrette. Un acte que je ressasse sans arrêt et qui m'apporte que des remords et de la haine envers moi. Parlez, mon fils. Ne craignez pas le jugement du Seigneur, car celui-ci est bon envers ceux qui cherchent à se rapprocher de lui. Hier soir, on était sortis avec des amis. On a terminé dans un bar. Il commence à se faire tard et j'avais pas mal bu. À un moment, ma femme s'est levée. Elle voulait rentrer car il se faisait tard et elle n'appréciait pas me voir saoul. Alors, elle a insisté pour qu'on s'en aille. Et... Continuez, mon fils. Moi, je refusais de bouger. J'étais enivré et je voulais continuer de m'amuser. Mais elle insistait encore plus. Elle m'a tiré le bras. Et là, je me suis énervé. Je me contrôlais plus. Je me suis levé, j'ai tiré violemment mon bras. Et puis j'ai insulté. Du coup, elle m'a giflé et pris par la rage, je l'ai frappé violemment. Allons, mon fils, reprenez-vous. Vous avez répondu à un des vices de l'homme. Enivré par celui-ci, vous avez perdu le contrôle et succombé à la colère. J'ai donc enfreint des 7 péchés capitaux. Pardonnez-moi. Je veux me repentir, aidez-moi. Certes, la colère fait partie des 7. Certes, vous avez fait du mal à celle avec qui vous avez été lié par les liens du mariage. Vous avez commis un acte grave. Mais vous étiez sous l'emprise de la boisson. Vous n'avez pu résister à la tentation. Ne culpabilisez pas à ce point. Vous ne vouliez pas la blesser. Vous n'aviez pas de mauvaises intentions à son égard. Votre âme peut être sauvée. Le mal n'est pas en vous. Vous êtes un fils de notre Seigneur. Vous pouvez toujours espérer avoir le pardon. Bien sûr, il vous reste un long chemin avant d'obtenir celui-ci. Mais vous êtes sur la bonne voie. Continuez comme ça et vous obtiendrez le salut de votre âme. Que dois-je faire, mon Père, pour me réconcilier avec Dieu? Nous allons lui demander pardon. Récitons à notre Père ensemble. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Maintenant, pour recevoir la paix du Christ, vous devez réciter l'acte de contrition. Le connaissez-vous? Répétez donc après moi. Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre toi et mes frères. Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre toi et mes frères. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir.
mais près de toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que ton esprit me donne la force de vivre selon ton amour. Que ton esprit me donne la force de vivre selon ton amour. Imitant celui qui est mort pour nos péchés, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Imitant celui qui est mort pour nos péchés, ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. À présent, mon fils, vous devez aller demander pardon auprès de ceux et celles que vous avez offensés. Rendre grâce à Dieu plus souvent sous forme de prière. Et ainsi, vous obtiendrez le pardon que vous êtes venu chercher. Vous voulez dire que je dois juste prier plus souvent et m'excuser auprès de ma femme pour me réconcilier avec ma foi? Et bien sûr, ne plus dévier de la voie du Seigneur. Car Dieu est miséricordieux envers ses fils, mais cependant, il ne faut pas oublier de lui montrer notre reconnaissance régulièrement. Et maintenant, va vers la paix du Seigneur, mon fils. C'est tout? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Je ne sais pas, mais je doute que de simples prières puissent tout arranger. J'ai quand même frappé ma femme. Ce ne sont pas des simples prières. Vous venez me demander le pardon et vous avez été écouté par notre Seigneur. Il vous reste encore un peu de chemin à faire pour être pardonné, mais vous avez déjà bien avancé vers la voie du pardon. C'est quand même trop facile, admettez-le. Avouer ses péchés est une épreuve compliquée. Les corriger l'est encore plus. Cessez vos répliques toutes faites, bonnes à remplir le crâne des plus naïfs. Je suis censé me sentir mieux après ça? Vous pensez que c'est suffisant de juste parler à visage caché à un inconnu qui détient la sainte parole? Je vous prie de vous calmer. Il suffit de déballer son sac, le vider dans cette boîte à l'abri de tous les regards, pour être tranquille. Ça fonctionne comme ça pour vos adeptes? Ce ne sont pas des adeptes, mais... Le terme adepte ne vous plaît pas, mon père? C'est un terme attaché au domaine des sectes. Ce n'est donc pas le plus adéquat pour désigner nos paroissiens. Ne dit-on pas pourtant qu'une religion n'est rien d'autre qu'une secte qui a réussi? Mon fils, ce n'est pas parce que vous n'acceptez pas le pardon qu'on vous donne que vous devez vous mettre à blasphémer. Blasphémer? C'est un beau mot que vous utilisez là. Dès que l'un de vos adeptes dérive de votre chemin, vous le classez comme hérétique, vous criez à la calomnie, au blasphème. Ainsi, il culpabilise, se sent oppressé par le regard des autres, et il rentre à nouveau dans les rangs de la sainte secte. Sortez immédiatement de cette église. Oh! Succomberez-vous à la colère, mon père? Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider à vous repentir. À quand remonte votre dernière confession? Vous ne pouvez... Pas d'inquiétude, il suffit juste de quelques prières envers le grand et tout-puissant Créateur, et tous vos péchés seront derrière vous. Mais surtout, n'oubliez pas de remercier très souvent notre Seigneur. Le Dieu que vous décrivez, aurait créé l'homme dans le seul but qu'il lui fasse des louanges. Pour un Dieu qui incarne la perfection, selon vos dires, il a un sacré problème de narcissisme. Ouvrez donc les yeux. Si Dieu nous a créés, ce n'est certainement pas pour que nous passions notre existence à nous prosterner à lui. Dieu n'a certainement pas voulu que nous nous livrons à des cultes qui nous privent de notre liberté. Car oui, la religion n'a sans cesse fait que de nous priver de notre liberté. En commençant par la liberté de penser. Combien de livres n'ont pas été mis à index par la religion, sous prétexte qu'ils incitaient les gens à adopter une vision ou des aptitudes qui ne sont pas dans l'idéologie chrétienne? Combien de personnes ont été torturées à cause de leurs pensées ou soumises à la question lors de l'Inquisition? Toutes ces personnes, condamnées car elles ne voulaient pas suivre le culte qu'on leur imposait. À l'époque, la religion servait de cause dite noble pour toutes ces autodafés, pour ces génocides. Et cela continue aujourd'hui. Les djihadistes, qui se battent pour leur religion. Ils pensent suivre le Coran, mais en réalité ils ont juste été conditionnés pour faire appel à la violence, par des hommes qui prétendent aussi avoir la sainte parole. Alors ils le suivent et ne se rendent même pas compte qu'ils se sont écartés de leur religion. Mais ne vous sentez pas innocent sur ce coup-là, mon père? Les chrétiens n'ont pas fait mieux.
Rappelez-vous que l'empereur Constantin a déclaré le christianisme religion d'État en 313 pour gagner une guerre, suite à une soi-disant vision divine. Mais c'est là que certains historiens soulignent le fait que la population chrétienne grandissait à cette époque, et qu'en la déclarant en religion d'État, ils pouvaient ainsi recruter beaucoup plus de soldats. Et bien plus tard arrivent les croisades, une guerre pour récupérer une terre sainte qui avait été conquise par un peuple n'étant pas chrétien. Tout cela n'était-il pas encore une fois des guerres pour des intérêts humains? Les monarques ne souhaitaient-ils pas agrandir leur territoire? Sans oublier les guerres des religions du XVIe siècle. Le protestantisme a vu le jour à cause des débordements de la religion catholique. Et quand les protestants devenaient nombreux, l'Église catholique s'est mise à les persécuter, jusqu'à en venir à une guerre de plusieurs décennies. Encore une fois, deux partis se battent au nom de la religion. Et bien sûr, encore une fois, des dirigeants tirent profit de cette guerre, en obtenant plus de pouvoir ou plus de terre. Toutes ces morts au nom de Dieu. Mais pensez-vous que Dieu ait voulu ça? Le « tu ne tueras point » peut-il donc être enfreint si nous le faisons au nom de notre Seigneur? Mais ce n'est pas grave après tout. Il suffira juste de prier pour être pardonné. Une guerre mérite bien quelques indulgences. Car, n'oublions pas que la basilique Saint-Pierre, le siège de l'Église catholique, a été construite sans avoir les fonds nécessaires. Et donc, pour régler le problème d'argent, le pape Léon X finança les ouvriers par les indulgences, permettant ainsi de vous faire pardonner tous vos péchés commis auparavant. Encore une autre manipulation de l'Église. Et il y en a d'autres encore. Lors de la Renaissance, les écrits saints ont été republiés, mais dans leur langue d'origine. Certains érudits les ont lus et ont constaté que la Bible que les catholiques suivaient à l'époque avait subi quelques modifications par rapport à son origine. Les textes que les prêtres prêchaient dans les églises ont donc été eux aussi soumis à la manipulation de l'Église. Et pour couronner le tout, la religion présente la femme comme un être soumis, étant la cause du malheur des hommes. C'est la femme qui a croqué le fruit défendu, qui a commis le péché originel et qui a entraîné l'homme dans sa chute. La Bible décrit la femme comme inférieure à l'homme. Et la Bible a été écrite par des hommes vivant dans une société machiste. Vous ne voyez donc rien? Ouvrez donc les yeux. Ce que vous prétendez être la religion de Dieu n'est rien d'autre que la religion des hommes. Ça suffit! Sortez d'ici. Vous n'avez pas votre place dans cette église. Votre âme ne peut être sauvée, démon! Mais ne disiez-vous pas, tous les enfants de Dieu peuvent trouver le pardon?